Bonjour à tous. Nous allons parler de ce que peut ressentir un énergéticien. Ma présentation n'est pas forcément exhaustive dans le sens où c'est le fruit de mon expérience et de ma propre perspective. Mais je vais essayer de vous présenter le plus de choses de la manière la plus large possible. Un énergéticien, pour moi, c'est tout praticien qui va faire circuler et rééquilibrer les énergies, les flux, de manière à aider la personne à se rétablir physiquement, émotionnellement et mentalement. Donc, c'est tout simplement quelqu'un qui va solliciter les forces vives de chacun. En travaillant sur les énergies, on va pouvoir aussi, bien sûr, affiner sa propre manière d'être. C'est-à-dire que par réflexion, par miroir, le praticien, le thérapeute va ressentir d'une manière qui lui est propre les énergies, et puis va aussi les travailler parfois, même s'il utilise des énergies qui le dépassent, c'est-à-dire qui ne sont pas seulement liées à son individu, comme parfois on peut l'entendre, eh bien sa manière de faire va quand même laisser une sorte de coloration, un filtre comme on peut dire, qui correspond à son individu, à qui il est ou à qui elle est. C'est pourquoi parfois on peut voir des distinctions qui ne sont pas vraiment des oppositions, mais plutôt des complémentarités entre deux pratiques, entre deux techniques ou entre deux approches personnelles. On peut parfois avoir l'impression que ça ne peut pas exister l'un avec l'autre, mais en fait c'est simplement que chaque personne a un rendu particulier, sa manière de travailler l'énergie. Mais au fond c'est toujours l'énergie, avec un grand E. Donc, bien sûr, c'est la pratique qui va vous faire découvrir votre propre façon de gérer les choses, mais on peut bien sûr voir quelques grands principes. En particulier, le fait que l'énergie c'est du mouvement, donc lorsqu'on va travailler avec les forces vitales de la personne, on va principalement remettre en mouvement. Ce qui va peut-être, en ouvrant les barrages, en débloquant les nœuds, permettre de combler des vides, puisque un blocage entraîne automatiquement un vide, et un vide automatiquement un blocage. Donc la mise en mouvement va permettre déjà de rééquilibrer énormément le corps et puis l'individu. Ceci se fait, alors pour certains ça va être bien sûr en posant les mains, par imposition, mais pour d'autres ça sera sans toucher. À chacun de voir ce qui lui correspond. Parfois on a de meilleures sensations avec le contact, et d'autres fois ce sera plutôt sans toucher physiquement, mais en étant dans le toucher éthérique, dans le toucher subtil, que l'on va pouvoir débloquer plus facilement les barrières chez la personne. Le travail de l'énergie va bien sûr assez souvent d'ailleurs provoquer des sensations, donc attention à ne pas confondre, l'énergie on ne la sent pas, ce que l'on ressent ce sont les manifestations de cette énergie, par exemple la chaleur, le froid, les vibrations, les picotements, les sensations émotionnelles, et puis même les pensées que le contact énergétique peut provoquer chez nous ou chez la personne. Ces stimulations correspondent effectivement au véhicule de l'énergie, mais ne sont pas directement l'énergie. L'énergie, on ne peut pas la sentir par les 5 sens, c'est quelque chose qui s'expérimente uniquement par ces manifestations. Donc, au fur et à mesure que l'on se développe, eh bien, on va peut-être avoir un de nos sens, ou peut-être plusieurs sens associés parfois, qui vont se lier ou se délier de manière à mettre en évidence une façon de faire qui nous correspond. Par exemple, peut-être si vous avez vu d'autres vidéos dans lesquelles je vous fais part de mon approche. Donc pour ma part, moi j'aime bien donc toucher les gens physiquement, et puis ressentir par le toucher subtil, donc un toucher qui va aller en profondeur dans l'être physique, dans l'être énergétique, et puis bien sûr au-delà, qui va toucher les structures, différentes structures mentales, et qui va les aider à se débloquer et donc à se remettre en mouvement. En faisant cet échange de flux, en permettant à la personne de retrouver un mouvement intérieur, eh bien on va parfois révéler des choses qui vont se manifester, comme je le disais, sous forme de chaleur, sous forme de refroidissement, sous forme d'émotion, et bien sûr sous forme de pensée. Ça va changer l'attitude
ça peut changer le visage, ça peut changer la perception de soi-même, ça peut donner aux praticiens aussi la sensation peut-être du corps énergétique qui se diffuse à l'intérieur du corps, ou bien du corps physique bien sûr, ou bien qui peut aussi s'élargir autour de la personne, donc au niveau de l'aura. Et toutes ces perceptions vont donner une sensation globale ou particulière de l'individu que l'on est en train de soigner. À partir de là, le travail va se faire en harmonie, parce que souvent on pose la question, mais est-ce que c'est une question de croyance? Est-ce qu'il faut croire à l'énergie? Est-ce qu'il faut croire au magnétisme pour que ça fonctionne? Ce n'est pas une question de croyance selon moi, mais plutôt de lâcher prise. C'est-à-dire que la personne peut bien sûr avoir des doutes, des réticences, mais ce qui est le plus difficile à passer en fait, c'est lorsque elle ne lâche pas prise, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas d'entrer en elle-même et de faire face à sa propre réalité. Lorsqu'elle est complètement bloquée par rapport à ça, c'est difficile. On le voit par exemple si vous pratiquez le massage, une personne qui est nouée, c'est souvent une personne qui n'arrive pas à lâcher prise. Et si ça continue à être délicat de travailler en massage pendant la session, c'est souvent parce que la personne ne se relâche pas du tout. Et donc on peut être aussi bon qu'on veut, eh bien la détente va être très mesurée. En soins énergétiques, c'est un petit peu pareil. Si mentalement la personne s'implique justement, c'est-à-dire qu'elle va regarder les choses, elle va juger, elle va évaluer, elle va analyser, eh bien en général ça introduit des barrières. Et puis si inconsciemment il y a des choses qui bloquent, ça peut aussi produire un frein à l'avancée du soin. Et donc on peut ressentir un effet moindre. Donc ce n'est pas en fait la croyance ou la non-croyance qui est importante, mais disons la confiance. Quand la personne arrive à faire confiance au praticien et à se faire confiance de manière à se détendre. Et dans cette détente, l'énergie, les flux vont pouvoir circuler de manière optimale et donc libérer les nœuds physiques et émotionnels et introduire une régénération de l'organisme, du mental, de toutes les strates de l'individu. Donc c'est ça qui est plutôt important, plus que de se dire ça va fonctionner, parce qu'on peut se répéter que ça va fonctionner des heures et des heures, mais ça ne va pas forcément induire un effet quelconque. Par contre, ça peut plutôt introduire une crispation, parce que si on est en train de vouloir trop fort quelque chose, eh bien ça peut justement le bloquer. Donc c'est plutôt simplement accueillir le soin pour la personne et laisser faire les énergies. Et pour le praticien, il y en va un petit peu de même. Laisser faire les énergies, c'est-à-dire laisser circuler ce mouvement qui n'appartient pas vraiment à qui que ce soit, même si par notre intermédiaire, donc nous en tant qu'énergéticiens, on va avoir cette sensibilité, cette capacité à favoriser les oscillations énergétiques et se brancher entre guillemets sur les bonnes fréquences et par là même aider la personne à résonner avec ces énergies-là. Eh bien, en vérité, on n'a pas à faire quelque chose, mais plutôt à laisser les énergies travailler. Parce qu'elles ont cette intelligence fondamentale qui fait que l'action va se produire. Et ce n'est pas vraiment la volonté du praticien qui va dire « je vais soigner ceci ou cela », mais c'est l'accompagnement, la conscience qui va permettre, c'est-à-dire la présence de notre être, de notre profondeur, qui va faire intervenir un mouvement régénérateur. Et c'est ainsi que l'énergie va soigner, parfois de manière très rapide et très surprenante. D'autres fois, ça sera plus progressif. Ça dépend du rythme, ça dépend de plein de paramètres. Donc on ne peut jamais, bien sûr, prévoir si un soin sera rapide ou long. C'est pourquoi il ne faut pas forcément projeter d'attente. Aussi bien la personne n'a pas forcément, même si je sais bien que c'est pas évident de ne pas demander de délai ou d'assurance que le soin va fonctionner, mais il en est ainsi. Le soin ne sait jamais vraiment comment ça va fonctionner. On sait juste que en général, très souvent en tout cas, ça va apporter une aide à quelque niveau que ce soit sur le plan physique, émotionnel, psychologique, spirituel. Que ça travaille de manière visible ou que ça travaille de manière non palpable, mais en tout cas l'énergie va apporter un mieux, même si c'est parfois quelque chose d'assez lointain, parce que ça va produire un effet, disons cumulé,
sur la durée. Et ça va plutôt se traduire peut-être dans la vie de la personne plutôt que physiquement. Et peut-être au bout d'un moment, la soigner effectivement physiquement, mais avant tout régler les situations problématiques, régler en son fort intérieur les nœuds individuels, et donc introduire une véritable guérison. La guérison, c'est quelque chose d'holistique, c'est-à-dire c'est un ensemble. C'est pas juste soigner un bobo, c'est pas juste se sentir un petit peu mieux, c'est vraiment prendre un ensemble et le faire évoluer dans toute sa globalité. Et c'est ainsi que je vois le soin énergétique, que je le ressens. C'est par ce contact d'être humain à être humain, de voir un petit peu comme un enfant qu'on élève, de voir grandir cet individu et de l'aider à s'accepter, à intégrer ses propres énergies, à s'aimer lui-même et puis à se ressentir sans se repousser, sans se refuser. Vraiment à travailler dans tout son ensemble, dans ses qualités, dans ses défauts, dans ses forces et dans ses faiblesses. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à voir, à solliciter. Et bien sûr, il y a toujours cette surprise de savoir comment l'être va réagir, comment la personne va accéder à ses côtés sombres et va les intégrer à ses forces lumineuses de manière à avoir un ensemble cohérent. Et c'est ce tout, cette intégrité qui va permettre à la personne de se soigner physiquement et psychiquement. C'est quelque chose qui est vraiment très puissant et parfois qui peut vraiment remuer. Donc c'est pour ça que on peut de temps en temps, enfin je dis de temps en temps, mais si les soins énergétiques fonctionnent, ça peut quand même être assez régulier. Ça peut vraiment créer un petit peu de remue-ménage intérieurement, c'est-à-dire au niveau psychologique, au niveau émotionnel, ou bien aussi au niveau physique. Par exemple, on peut avoir des maux de ventre suite à quelque chose que l'on retient et qui va se manifester par une douleur au ventre et qui à un moment donné va s'évacuer par un côté ou par l'autre. Je vous fais pas un dessin, parce que les émotions étaient bloquées, parce qu'une situation n'était pas digérée, par exemple. Voilà. Et puis après, ça peut bien sûr être plus du côté de l'état moral, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être un petit peu de flottement, on va sentir un peu, dans une certaine angoisse, on va peut-être ressentir du mal-être, parce que l'énergie va faire remonter à la surface ce qui était au fond du marécage. C'est un petit peu comme si on avait agité la bouteille et donc toutes les impuretés, tous les grains de sable qui étaient bien coincés au fond se sont mis en mouvement et du coup on a l'impression que c'est troublé. Mais en fait cette impression va diminuer avec le temps puisque ça va décanter et au fur et à mesure que ça va décanter, ça va ramener de la pureté, ça va ramener de la lumière et on va se sentir mieux. Mais parfois il y a un passage difficile qui peut durer un certain temps, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, même parfois quelques mois parce que il y a beaucoup de choses d'un coup qui peuvent se précipiter ou parce que soi-même, par ses propres réticences, on a du mal à lâcher prise justement. Donc dans le soin, on peut vraiment voir ces manifestations-là. Dans la séance même, souvent ce que je remarque, c'est tous ces petits signaux ou grands signaux même. Des fois c'est très palpable, très visible, très bruyant, où le corps va manifester son mouvement de libération. Comme par exemple, on peut avoir des spasmes du corps, les muscles vont se libérer des mémoires entre guillemets qu'ils ont cristallisé et donc le corps peut avoir des soubresauts, il peut trembler, il peut grelotter, on peut avoir une sensation de chaleur ou de froid bien sûr et puis parfois les organes vont se manifester souvent par un grouillement, par un mouvement, par un écoulement. On peut sentir parfois les liquides qui circulent dans les intestins, dans l'estomac, on peut avoir parfois le battement du cœur qui s'accélère parce que il y a une impulsion, une régularisation du flux sanguin et des énergies qui vont ramener parfois peut-être les liquides, le sang, l'énergie aux endroits où il y en a moins, par exemple dans les extrémités. Si vous avez de la froideur au bout des membres, eh bien peut-être que le cœur et les vaisseaux vont se mettre en route pour refaire circuler le sang et l'énergie.
Peut-être qu'au niveau de la tête, il y a des blocages et que ces blocages peuvent introduire ce mal-être que vous ressentez. Et donc, le flux va revenir au niveau du cerveau et vous aider à aller mieux. Donc, le travail énergétique, le praticien, en tout cas moi tel que je le vois, tel que je le vis, va ressentir tout ça et laisser ses mains le guider un petit peu partout sur le corps. Donc, parfois, il va peut-être aussi... comment dire, parfois il va poser les mains sur les endroits qui vous font mal, où vous sentez une gêne, vous allez sentir une oppression, puis d'un coup une libération. Donc vous allez dire, ah oui, je comprends pourquoi les mains ont été à cet endroit-là, puis à d'autres moments, la personne va poser des mains à des endroits où vous ne ressentirez rien, vous vous poserez la question pourquoi. Mais c'est simplement parce que par l'intuition, par le ressenti, l'énergéticien va avoir la sensation qu'il doit mettre les mains à un endroit. Alors pourquoi ? En général, c'est vraiment mystère parce que les véritables raisons, je pense qu'on ne les saura jamais. Mais on peut dire, pour expliquer sommairement, que parfois un blocage à un endroit est lié à une chaîne de blocage. Et que si on travaille sur ce nœud-là, ça va aider un petit peu. Mais si on travaille sur l'origine ou une des origines, ça va aider énormément. Donc parfois, il convient mieux de poser les mains à un endroit plutôt que d'aller directement où est la douleur, où est le problème apparent, parce que ce n'est que la branche, alors que la racine est ailleurs. Voilà. Donc c'est une des explications qui peut signifier. Et puis derrière ça, en lien avec cette notion d'origine, de racine et de branche, eh bien on peut voir que la sensation de l'énergéticien va le guider aussi sur parfois une énergie particulière qui va se situer à un endroit particulier, qui a besoin d'un mouvement particulier, justement. Et en sollicitant ce flux, la personne va vous aider à rentrer dans votre être essentiel. Et c'est ça dont vous aurez besoin. Et donc, en rentrant dans cet être en rentrant dans l'énergie, l'être essentiel va vous aider à retrouver cette cohérence nécessaire. Et donc, c'est pas forcément seulement au niveau du plan physique ou énergétique ou psychique. Ça peut être sur des niveaux plus profonds. Et ça peut aller sur des plans de conscience, on va dire entre guillemets supérieurs, qui vont permettre à l'énergie de se débloquer et donc aux cellules de se guérir. Dans cette pratique, eh bien chacun a son ressenti, donc on peut aller très très loin et puis on peut voir pas mal de choses. Alors peut-être vous avez entendu parler par exemple des mémoires akashiques qui est une bibliothèque de toutes les expériences passées si vous croyez aux réincarnations ou en tout cas aux existences possibles, potentielles que nous aurions eues ou que peut-être nous pourrions avoir dans le futur, étant donné que l'espace-temps reste relatif dans le domaine énergétique. Et puis, cette bibliothèque permet d'avoir des connaissances sur peut-être certains troubles qui nous auront marqués et qui influencent notre vie actuelle, peut-être qui viennent parfois de nos ancêtres, donc dans le sens transgénérationnel, ou bien parfois de potentiels d'autres incarnations, d'autres existences, d'autres êtres peut-être même, avec qui nous avons un lien particulier. Et donc, dans ce sens, le travail sur cette mémoire, on va dire, moi je préfère dire énergie, parce que je travaille toujours dans le sens de l'activation, c'est-à-dire que c'est pas du passé, du futur ou du présent, c'est l'énergie qui est là actuellement. Et donc cette énergie-là peut induire des comportements. Et c'est pour ça que parfois on ne comprend pas, par exemple, pourquoi face à mon patron ou face à quelqu'un qui est un petit peu autoritaire, je me plie toujours plus bactère et j'arrive jamais à rétorquer, j'arrive jamais à me rebeller. Eh bien, ça peut venir d'un comportement particulier où, par exemple, dans une tribu où les hommes, par exemple, sont chasseurs, eh bien, le meilleur chasseur, celui qui arrive par sa force, par son adresse et par son intelligence à chasser le plus, à ramener le plus de viande à la maison, et le chef, et tout le monde doit lui obéir. Et puis il y a peut-être un autre chasseur avec qui j'ai peut-être ce lien, ou en tout cas cette liaison potentielle, qui a voulu se rebeller, qui a voulu devenir lui-même chef, mais qui s'est pris une petite qui s'est fait laminer en fait, qui s'est pris une pâtée et qui a un petit peu regretté de s'être frotté
au chasseur le plus puissant de la tribu. Et cette notion est restée en moi. Donc la domination de l'autre me fait d'autant plus peur que je sais que je vais souffrir si j'essaie de lutter, j'essaie de m'opposer. Donc j'ai ce réflexe. Ça peut être bien sûr dans la famille. Imaginons que j'ai vu ça dans le comportement de mon père, par exemple, hein, qui s'est toujours, en apparence en tout cas, soumis face aux autres et que j'ai, adopté ce comportement, ou même si je l'ai refusé, d'un certain côté, il m'a un petit peu, imprégné. Donc ça peut être pas mal de choses. Et donc dans le travail et ressenti énergétique, en tout cas moi c'est ça que pour l'instant dans mon expérience je vois, c'est la possibilité de faire bouger ça. Parce qu'au final parfois même je ne comprends pas forcément d'où vient le traumatisme, on va dire, mais je sais qu'il est important qu'un mouvement se crée. Et quand le mouvement se crée, eh bien il y a une libération et on peut le voir. La personne par exemple sur son visage elle va sourire alors qu'avant elle était extrêmement crispée. Ou bien on va sentir que globalement il y a une détente, que la personne arrive par exemple à s'endormir. La personne peut peut-être en parler après la séance de soins, quand il y a un échange. Peut-être qu'elle va dire j'ai repensé un petit peu à mon enfance et puis il y avait un souvenir douloureux qui remonte à la surface, mais voilà, je me suis souvenu d'une affaire avec mon papa, comme je l'expliquais tout à l'heure, cette image que j'avais négative de lui, et puis maintenant je me rends compte que peut-être c'était sa manière à lui de gérer la situation et que ce n'est pas si grave que ça, que je ne lui envoie pas finalement de s'être comporté comme ceci, mais je comprends que c'était pas forcément le meilleur moyen, et aujourd'hui j'ai envie de faire autrement, et voilà, c'est tout simple. Donc ça permet de clarifier, de simplifier une situation, et de se remettre en cohérence avec soi-même en disant mais en fait ce que je fais est tout bête, mais est-ce que je peux pas faire autrement? Est-ce que j'ai pas envie de faire autrement? Est-ce que par exemple, plutôt que de me soumettre, je ne peux pas faire face mais de manière non violente, c'est-à-dire par le dialogue, par le cœur, par l'ouverture, mais sans me laisser marcher sur les pieds. Et puis, en comprenant ceci, peut-être que je peux me ressentir moins mal en moi-même, moins coupable, etc. Et donc, du coup, je me détends et je retrouve de l'énergie, de la force, de la puissance et je me retrouve un petit peu dans mes racines et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça peut aller très loin. Et en fait, donc, quand on va travailler énergétiquement, hein, on va toucher à ces structures-là. C'est pour ça que c'est quelque chose d'assez délicat, que c'est pas si évident que ça. Hein. D'être énergéticien, il suffit pas forcément de suivre une formation d'un week-end et puis d'avoir un beau petit diplôme et puis de se dire ça y est, je suis énergéticien. Il faut de la pratique, il faut oser aussi parfois parler de ce qu'on a ressenti, aller dans la direction que notre intuition nous propose pour peut-être aller au-delà de simplement le soulagement physique, parce que c'est déjà pas mal et c'est très important de vous aider, vous demandeur face à la douleur, parce que pour l'avoir expérimenté dans ma vie, je sais que certaines douleurs sont extrêmement épuisantes et puis que même parfois ça va jusqu'à être tellement insoutenable que on a envie d'en finir, que en tout cas que ça s'arrête immédiatement et que quel que soit le moyen, il faut que ça s'arrête. Donc le fait de pouvoir en tant qu'énergéticien vous soulager ou en tout cas vous aider par rapport à la douleur, c'est très important, mais souvent il faut voir que la douleur ou un blocage sont liés à un ensemble de choses. Et donc c'est redonner ce mouvement que l'énergéticien va vous aider. C'est dans cette direction-là qu'on peut vous donner un coup de pouce. Alors comment on le ressent? Eh bien, comme je le disais en tout début de vidéo, c'est vraiment par le ressenti personnel, c'est-à-dire que il faut voir un petit peu en expérimentant. Peut-être que si vous avez essayé différentes techniques, en touchant, sans toucher, en faisant des passes, sans bouger, que vous avez un laisser-aller dans les mains, que vous avez des mouvements avec le corps, que vous laissez exprimer les émotions, ou qu'au contraire vous laissez le vide à l'intérieur de vous se faire, que vous faites un mélange un petit peu de tout ce que vous avez vu, que vous créez carrément une nouvelle approche ou une manière de faire très très particulière, peu importe. L'important pour moi, c'est de faire confiance à ce qui vient. Et puis parfois, ça sera un petit peu moins bien, entre guillemets, mais il n'y a pas vraiment d'expérience qui soit un échec. C'est chaque moment où on va se plonger dans le soin, eh bien on fait de son mieux. Et puis, cette expérience va être porteuse d'une certaine connaissance
et va s'intégrer surtout à nos énergies en tant que praticiens pour nous faire évoluer, nous faire grandir et du coup nous aider à être entre guillemets plus efficaces. Parce que comme je le disais, je pense pas que ce soit notre énergie qui agisse, mais plutôt l'énergie ou les énergies. Et ça nous appartient pas, ça. C'est aussi un petit peu dans le sens du lâcher prise pour nous, hein, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, si la personne peut nous aider dans le soin en essayant de se détendre, en essayant de ne pas trop réfléchir, mais plutôt d'expérimenter les choses de manière vive, eh bien nous aussi, nous devons lâcher prise, c'est-à-dire ne pas forcément attendre en espérant que le soin fonctionne, mais plutôt faire confiance à la personne, à faire confiance aux énergies, et se faire confiance de manière à ce que le soin se passe sans intervention, sans trop d'intervention personnelle, sans trop de crispation personnelle. Et ça, c'est vraiment important parce que les blocages, le fait de ne pas être neutre va ramener plus de filtres encore. Et la personne n'a pas besoin qu'on lui ajoute nos propres filtres. Donc, dans le soin, c'est vraiment cette pureté, cette transparence que l'on va essayer d'atteindre, même si on n'est peut-être jamais parfaitement transparent, mais dans la mesure du possible, dans la mesure où on peut se calmer, dans la mesure où ce vide va pouvoir porter notre énergie, va pouvoir ramener donc du néant ce plein qui va réjouir, qui va régénérer, qui va raviver et qui va permettre à l'énergie de travailler du mieux possible. Et parfois, même si l'effet est minime, eh bien, on peut voir que ça a quand même eu quelque chose de positif. Et puis, il faut être assez modeste, assez humble, en se disant que peut-être que la petite aide qu'on a donnée à la personne, en tout cas que la personne est venue chercher chez nous, ça participe à son cheminement personnel. Et ça, c'est très important parce que toutes les petites étapes que la personne va faire vont peut-être lui permettre de franchir un cap et donc d'améliorer son quotidien et de se ressentir plus pleine, plus elle-même. Et ces petites touches que l'on apporte sont parfois plus importantes qu'une grande prise de conscience qui ne mène pas à une action concrète. Donc voilà, il n'y a pas de petits résultats, même si parfois effectivement il y a des résultats qui sont miraculeux, merveilleux, mais ne pas trop s'attacher à ça. Et en attendant rien, eh bien on trouve énormément et on peut apporter énormément. Voilà ainsi mon expérience et mon ressenti. Bon, dans de prochaines vidéos, bien sûr, je vous partagerai d'autres choses, ce qui vient. J'essaye de proposer des choses assez précises et en même temps qui sont relatives à une expérience. Mais de ne pas dire des choses bien sûr qui soient complètement imaginaires, qui soient soit par exemple des choses que j'ai entendues, soit des choses que j'aimerais avoir vécues mais qui ne sont pas à l'arrêté. C'est plutôt de vous proposer quelque chose peut-être de plus restreint, de peut-être moins impressionnant, mais à mon sens intéressant pour vous dans le sens où c'est une expérience, une véritable expérience. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à l'écouter et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Salut, à bientôt.